Bonjour, Liva. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Liva, à vous. Oui. Donc, c'est la première fois que je fais une session. Bon, j'en ai entendu parler. J'ai vu des vidéos et puis je reste persuadée que ça va m'aider à défaire quelques nœuds, on va dire. Et donc, moi, j'ai quand même pas mal galéré depuis toute jeune. Je ne sais pas si je dois reprendre tout ce que j'avais mis sur... Non, vous pouvez parler de... Non, pas juste l'essentiel, les points, ce que vous voulez vérifier. Ça sera bien. D'accord. Donc, le premier point, c'est voir où on en est au niveau ésotérique. Ensuite, voilà, je vais prendre mon petit papier parce que je n'ai pas tout en tête. Pas de problème. OK. Et pour le deuxième point, l'aborder le féminin maltraité parce que dans la famille, il y a quand même pas mal de femmes qui sont maltraitées, entre guillemets, des abus sexuels, attouchements, les mariages ratés et autres. Et au niveau de mes enfants, j'ai mon fils, 32 ans, qui est hyperactif depuis la naissance, en fait. Et bien, je ne sais pas s'il y a des interférences, mais ça quand même sa situation a quand même l'emmené un petit peu à être marginal. Il est marginalisé, il est très mal accepté dans la société par rapport à son comportement. Et puis, il y a ma fille de 19 ans qui vient d'avoir son bac. Et au niveau scolarité, elle a quand même eu son bac avec mention. Et là, on est super content et tout. Et puis, elle n'a pas d'école. Elle n'a pas pu avoir d'école avec Parcoursup. Et mon concernant, j'ai été soignée pour un cancer du sein il y a 9 ans. Oui. Ouais, j'aurais aimé savoir ce qui a déclenché cela. S'il y a une cause autre que physiologique, en fait. Voilà. Ensuite, il y a mon compagnon. Après, vous parlez des décès, effectivement, dans votre famille. Vous avez l'impression que c'est peut-être pas naturel. Bon, ça, concernant les défunts, on peut pas vérifier tout le monde. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que si Valérie a l'information, il est possible. Donc, voilà. Hein, on regardera un petit peu tout ça, mais on peut pas regarder si l'un, l'autre et chacun de la membre de la famille est monté, parti, etc. Je veux dire, ça, c'est pas dans notre domaine d'action. Nous, notre domaine d'action, c'est vraiment vous libérez-vous et voir toutes les interactions qu'il y a eu entre vous, les membres de votre famille, voilà. C'est vraiment ça qui est important, que vous soyez libérés, que vous ayez la conscience. Vous avez parlé aussi de... Alors, attendez. Oui, vous avez... Le problème familial et de terrain aussi. D'accord. Vous avez aussi évoqué peut-être des pratiques de sorcellerie. Oui. Oui. D'accord. Tout ça, c'est lié, enfin, c'est problème familial et le problème du terrain. Enfin, moi, je pense, hein, Le terrain où vous habitez, là, donc la maison sur le terrain. Voilà. Ok. C'est un terrain donc familial. Je reprends le truc qui a été, c'est une donation qui appartenait à votre maman, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc ça a suscité des jalousies, des choses comme ça? Je suppose. Tout le monde a eu la même quantité de terrain, donc il ne devrait pas y avoir de jalousie. Il ne devrait pas, non. Donc, je suppose. Donc là, vous habitez la maison qui est sur ce terrain-là. Voilà. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Vous parlez du travail, vous parlez de votre place dans la famille. Le travail, ça se passe bien? Oui,
Enfin, à mon niveau, oui, j'aime mon travail et ça se passe bien. Mais bon, comme je suppose un petit peu partout, il y a des petites jalousies. Il y en a qui veulent monter plus que d'autres. Bon, c'est pas trop mon truc, mais bon, à savoir D'accord. s'il y a autre chose. Ok. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose d'autre, Oliva, ou c'est bon? On y va. C'est bon, on peut y aller. Ok. Alors, ce que je vais vous demander de faire, si possible, c'est de couper le son sur votre écran. Donc, vous allez trouver une... Oui, ça. ben, voilà, impeccable. Et pendant ce temps, Valérie, voilà, tu t'installes confortablement. Et tu respires profondément à plusieurs reprises. Chaque respiration t'amène à plus de détente, de profondeur. Et tu te sens bien dans ton corps détendu. Apaisé. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, j'ai eu tout de suite, dès le départ, quand on est rentré en communication avec Liva, sorcellerie, tout de suite. D'accord. Là, je me suis projetée au-dessus d'elle. Oui. Et dans le subtil, je vois comme si l'endroit où elle était enfermé dans une espèce de ramification, comme des épines, quoi, tu sais, les rosiers, là, quand ça fait des ramifications un peu partout, ça fait ça, en fait. C'est un peu marron, de couleur marron. C'est quand même assez épais, hein, et il y a des pics. Ce que tu vois, c'est sur le terrain, autour du terrain? Oui, c'est autour de... Comme si ça faisait un dôme au-dessus d'elle. D'accord. C'est elle qui est prisonnière quand même dans ce... Enfin, je dirais oui, là, vu ce que je vois, oui, ça paraît comme si elle était enfermée à l'intérieur, en tout cas quand elle est dans sa maison, oui. Et d'accord. ça fait comme des espèces de branches, des Avec des piquants. ramifications avec des piquants. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Et je vois qu'il y a 2 femmes qui sont reliées aussi à cette sorcellerie. 2 femmes. Oui. Bien. J'ai l'impression que c'est une mère et une fille qui est reliée à ça. Ok. Ce que je ressens aussi, c'est une douleur vive au niveau du mollet, comme s'il y avait quelque chose de veineux, en tout cas un problème veineux. Pas phlébite, mais en tout cas qui pourrait arriver à une phlébite. D'accord. Quelque chose qui pourrait obstruer, en tout cas. Ok. D'accord. Donc là, tu as une vision globale et générale
Oui, Les premières d'où elle, sensations ouais, de d'où elle l'IVA. est, Ok. de l'IVA. Je la vois, elle est dans cet environnement-là, mais quelque part, elle a peu d'espace aussi, Mhm. D'accord. puisqu'il y a ses épines. Elle doit être hyper vigilante tout le temps. Mhm. Le D'accord. moindre faux pas, elle est impactée. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux chercher sa partie subtile, Valérie? Ok, bah déjà là, je voyais sur le plan, sur le subtil, Tu cette étais sur le espèce dessus. Ouais, d'accord. de ramification. Alors je Mhm. vérifie. Alors sa partie subtile, elle est comme imbriquée dans sa partie physique. D'accord. Moi, je vais passer à travers parce que du coup, là, je suis carrément au-dessus. Alors, quand on est à l'intérieur, ce que je ressens, c'est beaucoup de douleurs, des douleurs, comme une baisse fréquentielle en tout cas, qui est là, présente. D'accord. Et une espèce de peur et d'agitation aussi, en même temps. D'accord. Et ouais, sa partie subtile, c'est comme si elle était un peu figée au niveau de la partie physique. Elle a peu de possibilités de pouvoir aller et venir, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est ainsi, en fait, qu'elle est figée comme ça? Elle a peur parce qu'elle a peur de se piquer, quoi. Elle a peur d'être en contact avec ces espèces de Mhm. ramifications là qui sont D'accord. partout autour d'elle. D'accord. Ok. Bon, ce qu'on va faire, tu me certifies que c'est elle qui est face à toi, là, que Oui, tu... oui, c'est bien elle. C'est sa Mhm. partie physique et en même temps la partie subtile qui est très imbriquée dedans. Oui. D'accord. Et qui peut pas bouger non plus, donc Ouais, qui est très limitée en fait. Oui. ça crée beaucoup de limitations. Ok. Ouais. Mhm. Si on va remonter un moment où l'IVA, en tout cas, j'aimerais qu'on Mhm. vérifie si déjà dans cette vie, tu trouves un moment où elle est absolument libre, où il n'y a pas cette barrière de ronce autour d'elle. Oui, je la vois à un moment où il n'y a rien autour d'elle là. Ça respire. Mais D'accord. en même temps, ça respire, mais il y a quand même un poids. C'est comme si elle portait un poids sur Euh, elle. D'accord. Est-ce que c'est un poids Poids du qui lui passé, c'est ce appartient? que j'entends. Ouais, poids du passé, beaucoup de transgénérationnel, beaucoup en lien D'accord. avec la femme, avec beaucoup de violence, Mhm. beaucoup de difficultés, beaucoup de soumission, euh, de la torture aussi même parfois. Au moment où tu la vois, elle a quel âge là? Je la vois, elle est toute petite. Oui. Ouais. Entre 6 et 7. D'accord. Donc là, il n'y a pas encore toutes ces ronces autour d'elle, mais elle Non, a il n'y a quand pas toutes même ces cette ronces. lourdeur, ça représente. Oui, 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 Mm. elle a cette lourdeur qui est comme si elle portait quelque chose sur ses épaules, tu vois. Le poids du passé, encore une fois, c'est ce que j'entends. Mhm. Alors regarde pourquoi cette toute petite fille déjà arrive avec cette lourdeur, ce poids. Pourquoi s'est-elle chargée? Parce que dans la condition où elle s'incarne là, sur ce territoire, il y a beaucoup d'impact, hein, en fait, du passé sur les îles, euh, Mhm. des parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres, en fait, aussi. Oui, Il y a beaucoup de choses qui sont très, très très présentes, lourde. très lourdes. Oui. D'accord. Et il y a beaucoup de choses qui est reliées à la femme en particulier. Mhm. D'accord, ça fait partie aussi, bien sûr, de ces questions, de ces questionnements. D'accord, donc elle arrive sur Terre dans ce corps, cette petite fille, et elle se prend tout ça, tout ce sac à dos, Comme un lourd mhm, bagage, en un lourd fait, bagage. qu'elle viendrait aussi, elle, alléger quelque part. Oui. D'accord. Quand tu dis qu'elle viendrait alléger, ça veut dire que Parce qu'elle s'est promise de le faire.
D'accord. C'est En intéressant. fait, ce que je ressens, c'est que dans la lignée familiale, elle était déjà venue à une certaine époque. Oui. Et à cette époque, elle avait déjà, elle avait des capacités. Et ce qu'elle avait promis, c'était de revenir pour alléger ça, alléger tout ce qu'il y avait là. D'accord. Est-ce qu'on peut remonter à cette époque, Valérie? C'est Oui, bien intéressant sûr. d'aller Mm. voir ce qu'elle était, qui elle était et ce qu'elle savait. Ouais, je me retrouve au 19e siècle. Mhm. Donc 1800, je vois un 6, 36, 1836. D'accord. Donc c'est une femme. Je la vois comme dans des habits un peu traditionnels. On est en Guadeloupe Euh, aussi? oui, 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 c'est une ancêtre en fait. C'est comme si elle était déjà une ancêtre, Ouais, d'accord. ouais, de sa lignée familiale en fait, tout simplement. Ok. Donc je la vois, elle est pieds nus, elle marche. Il y a de l'herbe. Et elle porte comme un espèce de panier sous le bras et elle ramasse des choses en fait. Elle ramasse comme des plantes. On dirait des D'accord. tomates ou des trucs comme ça en tout cas. Ouais. Mhm. D'accord. Des tomates, je vois des oranges aussi. Quand elle ramasse des fruits et légumes, en gros, c'est un peu l'idée. Elle D'accord. est dans une structure qui est relativement petite. Mhm. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des champs aussi de canne à sucre, pas loin. D'accord. Il y a des bananeraies aussi. C'est très riche, C'est un très beau très paysage. riche. Ouais, Belle ouais, végétation. D'accord. ouais. Mais par contre, c'est très dur aussi. La La vie. vie est très dure, oui. Mhm. Et en fait, ce que je vois, il y a des colons à cette époque-là qui sont présents sur les territoires. Mhm. Et je vois des hommes et des femmes, et je vois même, il y en a, ils sont enchaînés. D'accord. Tu parles des habitants des habitants de l'île qui sont enchaînés par les Ouais, colons. ouais, Ok. ouais, je les vois là. Elle n'est pas enchaînée, mais c'est comme si elle travaillait quand même dans cette Exploitation. petite structure. C'est quand même assez petit, hein, c'est pas très très D'accord. grand, mais elle est là, présente. Elle est quand même bien parée parce qu'elle a des habits très colorés. C'est très joli, c'est une belle femme aussi. Et je la vois dans un instant de vie, comme si elle était là tous les jours à faire ça. Et ce que je vois, c'est elle est dans une maison aussi, elle fait la cuisine. En fait, elle va chercher des fruits et légumes pour faire les repas. D'accord. Donc, elle rentre. Et quand elle rentre, c'est bizarre parce qu'elle doit s'agenouiller. D'accord. Ouais, quand elle Ça lui a rentre, été imposé. oui, quand elle rentre dans la maison, elle doit s'agenouiller. Comme une marque de soumission, en fait, tout simplement. Et elle D'accord. s'agenouille et elle repart après à ses occupations. Ok. Je vois qu'il y a un homme dans cette maison avec une femme aussi. Il y a un homme et une femme dans cette maison qui sont les propriétaires de la maison. Et D'accord. c'est comme si elle travaillait pour ces propriétaires-là. Et pour pouvoir avoir une vie plus décente, c'est ce qu'elle me dit là. Ok. Parce qu'elle sait qu'il y en a qui sont enchaînés. Elle a cette chance de ne pas être enchaînée. Ouais. Oui, parce Mhm. elle avait cette beauté aussi qui faisait que il y avait un certain attrait, en tout cas, de ces hommes et ces femmes pour elle. Oui. Mhm. D'accord. Est-ce que justement elle est célibataire ou...
Oui, en je la fait? vois, elle est toute seule, oui. OK. Elle n'a pas d'enfant pour le moment, en tout cas, parce que là, elle est relativement jeune. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari non plus. D'accord. Alors, va plus loin dans la scène, Valérie, un Mhm. moment où il se passe quelque chose, où elle te donne des éléments d'information. Bah, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle commence à avoir des enfants qui sont comme maltraités. D'accord. Et, et c'est très souffrant, en tout cas pour elle. C'est très, très dur de voir ça, d'assister à ça. Ouais, c'est compliqué pour elle, en tout cas. Et là, il y a comme une espèce de colère qui monte, qui monte, qui monte. Et comme un désir de vengeance aussi, quelque part. Mmh. Mm. C'est très, très difficile pour elle. Et en fait, ce que j'ai après, c'est comme si les terres sur lesquelles elle était, euh, aujourd'hui, ça appartenait comme à une autre famille, hein, et qu'il y a eu des choses de faites parce que ça appartenait à une autre famille, comme une espèce de guerre de territoire. D'accord, donc d'accord. Et cet endroit, ça a une signification pour elle. C'est une espèce de représentation d'une certaine liberté, en tout cas. Comme si elle avait voulu, euh, comment dire, rapatrier tous les êtres avec lesquels elle était là, à cet endroit-là. D'accord, ça concerne même plus que sa famille, ça concerne Oui, donc, des êtres plusieurs personnes, oui, d'accord, oui, qu'elle a vus en souffrance. oui, oui. Parce qu'elle elle supportait pas la souffrance. Mmh. Pour elle, c'était intolérable de voir ça, quoi. Et c'est comme si elle s'était promis d'agir, quoi, de faire quelque chose, parce qu'elle pouvait pas être. Elle était capable de se soumettre pour pouvoir rester dans une certaine condition et ne pas souffrir, mais elle Oui, pouvait pas non plus tolérer le fait que les autres puissent souffrir aussi à ce point. Parce que d'accord. elle me fait voir encore que ça touchait des enfants et que elle, pour elle, c'était intolérable. Injuste et intolérable, bien sûr. Oui. D'accord. Donc après, comme si ce terrain, c'est le terrain sur lequel elle est, et comme si ce terrain, c'était une espèce de refuge, tu vois. Pour elle, ça représente ça, c'est un refuge, Oui, c'est comme une liberté en tout cas, et elle s'était promis de rapatrier tout le monde sur ce terrain, d'accord, de faire venir tout le monde sur ce terrain, en tout cas. Oui. d'accord, donc c'est le terrain sur lequel elle vit en ce moment. Oui. OK. Et après, ce terrain, à la base, c'est comme si il est considéré comme étant volé, tu vois. Euh, ouais, spolié, tu vois, c'est un peu l'idée. Comme D'accord. si elle s'était octroyé ce terrain quelque part, Mmh. mais en tout cas sa famille, du coup. Euh, mais en fait, ce que je vois, c'est que ça appartient à quelqu'un d'autre et que cette personne ne peut pas laisser faire ça, quoi. Quelque part, c'est comme un conflit, en tout cas, Mmh. à ce moment-là, quoi. Oui. D'accord. Il y a bien des histoires de territoire, Mm, mm. des guerres de territoire, en fait, Oui, 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 c'est. mais qui viennent de bien plus loin que Ouais, de oui. maintenant, en fait, en Oui, bien sûr, réalité. bien sûr, bien sûr, Mmh. ça vient quand même de plusieurs siècles, hein, probablement. D'accord. Et donc, sa famille a comme gagné ce territoire, quoi, acheté ce territoire, mais Oui? c'est comme si, du coup, il dépossédait quelqu'un d'autre
Il y a comme une forme de malédiction, je dis ça comme ça, attachée à ce territoire quelque part, parce que ça a été quelque chose qui a été fait quand même, un acte de protection, de Hmm, sorcellerie justement, ou... oui, il y a eu de la sorcellerie Mhm. pour faire en sorte que la famille qui avait ce territoire ne soit pas bien sur ce territoire, quelque part. D'accord, Et ça perdure, ça perdure. pardon, Voilà. il y a un bruit qui... Mm, mm. Voilà, C'est pas grave. ça perdure. Donc ça perdure depuis bien plus longtemps que cette vie, cette vie. Ça perdure, en fait, il y a eu un moment où il y a eu quelque chose. Elle, comme elle avait aussi des capacités, si tu veux, elle a pu aussi faire en sorte que ça soit nettoyé, que ça aille mieux. Mhm. Et il y a eu un moment donné, mais vraiment la sensation que ce sont des entités qui ont Oui, poussé des humains à mettre ce système en place. ben justement, c'est ce qu'on va aller voir. À quel moment ça s'est fait? C'est au moment dans cette vie au 19e siècle, c'est ça? Non, c'est dans la vie aujourd'hui. C'est dans C'est sa vie aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Il y avait déjà un passif, en fait, comme des mémoires peut-être qui traînaient. Oui, il y avait un passif parce qu'il y avait déjà comme des espèces de conflits de territoire Territoriaux, oui. à cette époque. Mais elle, si tu veux, à l'époque où ça s'est passé, elle avait des capacités, donc elle a beaucoup nettoyé ce terrain. D'accord. Parce que j'allais Et poser la question mm, justement s'il y avait eu des nettoyages de faits. oui, oui, oui. Mm, Et du coup, là, après, il y a eu, après, elle est décédée. Et elle s'est pas réincarnée tout de suite et elle est revenue dans l'IRA, quoi. Dans l'IVA, pardon. Pardon. mm. J'allais te dire, c'est quoi? Oui, Dans oui, le- dans l'IVA. Donc Ouais. maintenant, Mm, cette vie que tu viens d'écrire, c'était une oui, vie juste avant cette incarnation. oui, oui, oui. Ok. Où elle était une de ses ancêtres Elle déjà. était elle-même une de ses ancêtres, d'accord, avec Ouais, qui? parce que c'est comme si elle avait besoin de rester sur ce lieu pour comme terminer quelque chose, libérer quelque chose, Euh, euh, libérer le poids du passé, c'est ce qu'elle me dit encore. le poids du passé, c'est-à-dire tout à quoi elle a assisté. Tout ce à quoi elle a assisté, il y a beaucoup de malveillance, il y a eu beaucoup La violence, de de toute choses, de façon. violence, voilà, ouais, Mhm, ouais. d'accord, d'accord. Bon, donc on va maintenant revoir, on va repasser à cette histoire de sorcellerie. On va revenir à ce moment-là. On sait qu'elle arrive donc dans cette vie avec une promesse de, Mm, de mm. faire quelque chose, de Oui, justement, voilà, oui. d'aller, de nettoyer ce passé. Nettoyer ce passé, libérer en fait aussi ses ancêtres, c'est ce qu'elle dit, Euh, et libérer sa lignée par la même occasion. Mhm, Parce que quelque part, dans cette incarnation où elle était au 19e siècle, c'était une femme qui était malgré tout très très forte et qui avait ses possibilités en tout cas et qui ne supportait pas qu'on puisse être aussi violent avec ses enfants, quoi. C'est surtout mhm. les enfants ouais, que je voyais. Et c'est comme si elle s'était promise à elle-même de faire quelque chose, quoi, d'être D'accord, là pour d'accord. libérer ça, quoi. Est-ce qu'il y avait des enfants de sa propre famille dans le lot, dans tous ces enfants qui étaient maltraités aussi? Alors par la suite, oui, il y a eu elle a eu des enfants, oui, et qui ont été dans ses habitants aussi, qui ont été D'accord. bousculés et violentés, oui. Elle arrivait de toute façon dans cette vie avec, comment dire, une attitude totalement plutôt tournée vers la liberté, tournée vers le fait de vouloir justement se- nettoyer tout ça, toute cette Mm. lourdeur. Ok. Ouais, Bon. ouais, ouais, c'était comme une volonté, en tout cas, de sa part de faire Mhm. quelque chose, oui. D'accord. Bien. Donc quand elle vient dans cette vie, elle choisit. J'aimerais Oui, que tu regardes si oui, oui. elle choisit cette famille, Oui, donc. oui, oui, elle choisit sa famille parce qu'elle sait que c'est sa lignée, en fait, tout simplement. Elle sait que c'est sa lignée. Oui. Ok. Et est-ce qu'elle a déjà un plan?
Un Elle sait moyen. elle sait qu'il lui faudra du temps et elle sait que de toute façon, sa partie subtile, elle sait complètement qu'elle pourra œuvrer sur les différents plans pour pouvoir faire ce nettoyage en profondeur. Parce qu'elle sait que ça se joue sur ce plan-là. Elle C'est le sait ça. déjà, ça. Et par contre, c'est comme si à un moment donné, il y avait ce système qui était mis en place. Et je vois encore une mère et sa fille qui mettent ce système en place. Ok. Et c'est par le biais de ces humains, mais ce ne sont pas ces humains, hein, ce sont des entités qui agissent Et par ces humains. qui les manipule. Ouais, Qui complètement. manipule ces humains. D'accord. Mm. On va regarder tout ça Et de plus c'est près. très en lien avec ce que je voyais au début de la scène quand j'étais dans le passé, avec ces humains qui étaient cette femme et cet homme dans cette maison. Comme si ils étaient eux-mêmes chevauchés par des entités, où ils avaient des entités. Et ces entités, c'est comme s'ils avaient leur cheptel et que ce cheptel ne C'est devait ça. pas partir, en fait. Ok. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'elles sont ces entités. Valérie revient maintenant avec Liva dans son moment présent. Et Alors, ok, moment présent 2022, c'est ça? 2022. Ok. Parce que je les ai vus, en fait, les entités. Là, j'ai vu, c'était des espèces de lézards avec des yeux rouges. Tu les fiches tous. Ouais, on dirait des dracos. Tu les fiches tous. Mm. Liva participe à cette... maintenant, regarde si elle est suffisamment forte pour participer, justement, pour intervenir aussi. Je la vois toujours elle me dit qu'elle avait oublié aussi une partie de ça, la promesse qu'elle s'était fait, parce que sous cette espèce de dôme en branche là, pleine de ronces, elle avait la sensation que plus ça allait, plus elle s'amenuisait en fait, et plus elle perdait de son pouvoir et de sa puissance. Ok, ben oui, bien sûr. Mais C'est en tout à même fait temps, normal. il y a beaucoup de peur qui était à ce niveau-là aussi. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, pour que ce soit bien sûr plus percutant, dis-lui qu'elle fasse déjà le nettoyage de ses peurs. Elle peut nettoyer toutes ses émotions. Il est important qu'elle s'allège de ses peurs. Qu'elle reprenne. Elle comprend. Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a ces peurs, il y a une grosse tristesse aussi qui est peut-être Mhm. à nettoyer avant parce que les peurs sont en lien avec cette tristesse. D'accord. Tristesse liée à quoi? Est-ce qu'il y a une... La tristesse d'être enfermée et de ne pas pouvoir agir, et comme si elle se rendait responsable de cette lignée et qu'elle ne pouvait pas agir, et que du coup il y a encore beaucoup de choses qui arrivaient. Donc il y a une certaine culpabilité. C'est ça? Ouais. Donc, Bien. mais c'est vraiment la tristesse qui bloque. Là, je la sens au niveau du plexus solaire, D'accord. Bien. du chakra sacré, quoi. C'est vraiment très, très présent. Oui. Alors, elle commence par la tristesse si elle veut. De toute façon, si c'est la plus importante, tout va être nettoyé de toute façon. Il y a beaucoup de pleurs. Elle a beaucoup de mal. À nettoyer cette tristesse. Ouais. Ok. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets à côté d'elle. Je la regarde droit dans les yeux. Et en fait, je mets ma main sur sa main. Mhm. Pour Et l'accompagner, bien sûr. ouais, et je lui permets en fait en énergie de pouvoir faire ce processus par elle-même. Elle manquait donc d'énergie. Ouais. Oui, parce qu'elle était très limitée dans cet espace. Donc elle me regarde et je vois comme une espèce de fumée qui sort de sa bouche Mhm. et qui s'évapore C'est sa dans tristesse. l'espace. Oui, oui. Ok. Ouh, ah bah ça va mieux là. Hein. Hmm. Bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais, La tristesse évacuée. Il reste encore les ouais. peurs.
Les peurs, la La culpabilité. culpabilité. Ouais, culpabilité aussi, oui. Mm, mm. Donc, mais là, par contre, elle est volontaire, hein, très, très volontaire. Donc, elle dit, je sais ce qu'on est en train de faire et oui, elle est comme si elle recouvrait un peu toute sa volonté, en fait. Parfait. Ouais, complètement, oui. Donc, elle est Et, en train de nettoyer déjà les peurs, ses la peurs et culpabilité. cette culpabilité. Très bien. Elle, Elle met de la joie là, ça devient joyeux. ouais, et puis je la vois, elle sort une tronçonneuse, elle dit, mais non, on s'attaque à la structure. Tu sais, On y va, on y va, on y c'est va. trop rigolo. Non, non, mais c'est intéressant que ce processus parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nettoyage qui est en cours en ce moment, hein, Oui, sur la planète, oui, et beaucoup lié à la tristesse. oui, oui, oui. Donc, ça nettoie en même temps et les humains et Mhm. les zones, Oui, les lieux sont les très, très, mémoires. Oui, oui, voilà. très, très importants, oui, Donc, oui, c'est très intéressant. complètement. Alors, c'est parfait. La tronçonneuse. La sortie de la Ah bah, tronçonneuse, je te jure. ouais, moi j'adore parce que comme ça au moins on change de on change de registre. Tenez-vous bien les entités. Ouais, là, c'est bon, quoi. Elle a retrouvé sa volonté, en Son- fait, elle hein. a retrouvé la Et, pêche. et de l'énergie, là, du coup. Parce Très que, bien. bah, ouais, la tristesse, c'était vraiment très, très lourd. Ça Et l'affaiblissait et ça ouais. pompait son énergie quoi. En même temps, ok. Et Bien. là, c'est un peu une guerrière, hein, quand même, hein, je veux pas dire, mais là, c'est ce que je vois, quoi. Elle veut couper la tête aux entités, elle veut, elle veut Elle tronçonner veut les tronçonner trucs. les ronces. Ouais, je peux mettre le feu aussi, y a pas de problème. Bien, on va quand même aller voir tout ça de plus près. Ces entités-là, Mm. maintenant, moi je lui propose de les Ouais, faire qu'elles soient toutes présentes devant elle, comme ça on les ouais, voit je les vois là. figées. Bah, écoute, il y en a deux. C'est comme ce couple en fait qu'il y avait au Hmm. départ, et je vois vraiment un couple de lézards. C'est des espèces de lézards. Alors ils ont une belle crête, hein. Alors ils sont plutôt vert foncé, et ils ont une crête toute dorée sur le sommet de la Oui, tête, hein, oui. avec des espèces de picots là. Et ils ont Mhm. les yeux mais d'un Rouge. rouge, mais rubis quoi. C'est impressionnant. Mhm. Et ils ont des petites ailes. Ouais, c'est plutôt Donc, ah Dracos. oui, d'accord. Mm, Donc on est quand mm, même dans mm. une catégorie. Ouais, du costaud quoi. D'accord. Ah, ils ont des ailes. Alors, ils sont pas déployés, les ailes. J'ai l'impression que leurs ailes, ils sont un peu atrophiés. Comme Mhm. s'ils c'était encore des jeunes Dracos, peut-être. Mais en tout cas, Ils ils sont sont belliqueux. possessifs. Ouais, Possessifs. De toute façon, là, ils ouais, ouais, bougent ouais, plus. ouais, Ils ouais, n'ont ouais, ouais. plus Non, non, aucune non. autorisation ni de bouger, ni de faire quoi que ce soit. Non, mais ils sont belliqueux, tu vois. C'est vraiment ce qui vient tout de suite. Oui. Ouais. Ben, en général, c'est Mm, mm, mm. d'accord. Et ils Et- considèrent que c'est leur territoire, là? oui, 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 complètement. Et, tout est leur territoire quelque part, hein. Ah Eux, oui. c'était leur fief. C'est ce Mhm. qui ouais. L'île est leur fief. Ah, c'est carrément toute l'île? Oui, quelque part, c'est toute l'île c'est leur fief. Ah non, on n'est pas tombé sur du petit, sur du menu fretin, comme on dit. Mais en fait, l'île est leur fief, mais ils sont pas, Ils sont tout pas les seuls. seuls? Voilà. Par contre, sur ce terrain, sur cet espace, oui, ils sont D'accord, seuls. d'accord. Ça veut dire qu'il y a d'autres parcelles Il où y il en y a d'autres, Ouais, il y où en a sévissent d'autres. d'autres. D'accord. Oui. Ok. Et ils peuvent utiliser les humains, ils utilisent les humains en fait pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, quoi. Il les pousse à faire des rituels, de la sorcellerie. En Oui, fait, oui, c'est oui. toutes ces rituels de magie Mm, dont on entend beaucoup parler sur oui, les îles, justement. ouais. Il y en a Bah, énormément. oui, quelque part, en fait, ces Pas que, hein, pas humains, que là, mais bon. ouais, ces humains font allégeance à ces êtres quelque part, tu vois, c'est un peu En fait, ils l'idée. savent pas qu'ils font appel à de tels Non, êtres. ils ne savent S'ils le pas. savaient, ils se Et condamnent eux-mêmes, puis, hein, ouais, légalement. c'est ça. Bah, tout est bien fait, en fait, hein, tout simplement. Donc, eux, ils ont juste à récolter. Mhm. D'accord. Donc, dans l'espace de Liva, il y a donc ces deux crocodiles.
C'est du Draco, C'est pardon. de Draco, ouais. Je sais pas pourquoi je dis crocodile, lézard, peu importe. Ouais, c'est plus lézard. Ça C'est plus ressemble plus à des lézard. lézards. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a autre chose? Ces deux femmes dont tu Je- parlais, la mère, je- la fille? C'est des humains qui sont en fait utilisés hein, D'accord. pour faire tout ce qui est Ben, cérémonial, c'est ce que j'entends. Parce que ces femmes aussi sont reliées à ce terrain. C'est comme si elles étaient reliées à ce terrain. D'accord. Et Elles sont vivantes? Ou elles sont ouais, défuntes? oui, non, elles D'accord. sont vivantes. Mais c'est comme si, grâce au fait qu'elles soient dans l'allégeance de ces dracos, ça leur octroyait un droit, tu vois, quelque part. C'est bizarre, mais c'est Ben, particulier. c'est ce qu'ils lui font, Ouais, ils leur font ouais, croire, je pense. ouais. C'est si ces deux femmes auraient dit bah non, quoi, voilà, on fait pas ça. C'est comme s'ils n'avaient pas ils auraient pas pu D'emprise. avoir d'emprise sur ça. Mais là, du coup, ça leur octroie comme une emprise, une possibilité en tout cas. Oui. C'est-à-dire qu'ils leur ont octroyé comme des formes de pouvoir ou de... Oui, oui, non, mais c'est ça. Ce C'est sont ça. des deals, hein, tout simplement. Hein, Ouais. alors qu'elles, bon, dans leur conscience mentale, elles se rendent compte de rien du tout, absolument rien. Pour elles, c'est juste C'est quelque chose de normal voilà, et elles le normal. font... d'accord, ok. Mais dans le subtil, en tout cas, bah, c'est... Il y a quand même de sacrées conséquences. ouais. Leur motivation pour faire ça? Au Dracos, Non, aux femmes. aux femmes, Regarde sur quoi ils s'appuient comme bah, en motivation. fait, La jalousie, la motivation, c'est de la jalousie, méchanceté, quelque part. C'est une espèce de méchanceté, mais c'est parce que aussi elles sont chevauchées par ces deux Dracos. Hein. C'est ça, d'accord. Oui, bien sûr. D'accord, bah, ça tombe bien parce que... C'est eux qui... Mhm. Les Dracos influencent ces deux femmes. Ouais. Oui. Bon, de toute façon, puisqu'elles sont, elles sont là et elles ont aussi une action envers Liva, elles sont aussi informées dans le subtil de la situation. Ouais, ce que j'entends, c'est comme si elles étaient sous l'emprise, hein, Oui, totalement. d'accord, ok, Mais bon, l'information leur est transmise. d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui, à part ces ronces là sur le terrain, cette emprise sur Liva, est-ce qu'il y a autre chose qui la maintient? Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose au niveau de son corps. C'est ça. Au niveau de la gorge, je vois quelque chose. Mhm. Au niveau de la tête aussi, là, il y a quelque chose aussi. Mhm. C'est comme des impacts, tu sais, comme ouais, des impacts D'accord. qu'elle a eu, elle a ici. Alors, je regarde s'il n'y en a pas d'ailleurs. Au niveau de la poitrine aussi Mhm. et au niveau de l'utérus aussi. D'accord. Tout ça, bien sûr, lié à ce que tu viens Oui. d'évoquer. Bon. Pas d'implant? Alors, je regarde s'il y a des On est sur des implants. impacts? Je vois que des impacts, en fait, comme si elle avait Des attaques, quoi. des attaques, ouais. Mhm. Je vois pas d'implant particulièrement parce qu'en fait, elle était sous cette espèce de dôme et elle était prise au piège avec ça. C'était ça, en fait, qui était utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec elle prises dans ce piège? Oui, je vois, bah, c'est comme si toute sa famille était prise dedans aussi. D'accord. Et ses enfants Oui, y compris? oui. Ok. Bon, très bien. Elle a toujours sa tronçonneuse à la main, Liva? Oui, oui, là, elle est volontaire. Bon, elle était très attentive aussi. Hein. Et là, du coup, elle dit non, bah, c'est bon, on va tout nettoyer là. On va faire C'est du ça. C'est le nettoyage. moment de faire le gros nettoyage de toute façon. Oh, alors là, elle m'a sorti un truc. Elle a rangé la tronçonneuse. Elle a créé un espèce de vortex. Ouais. Et ce vortex, il est quand même assez gros.
et elle est en train de... Elle fait ça et en même temps, elle parle et, et elle met ça en place, en fait. Elle met ce D'accord. vortex en place. C'est comme si elle crée Une tornade. la tempête, ouais, c'est ça, C'est c'est ce ça. que j'allais dire, ouais. Je voyais la tornade, tu vois. Ouais, Un cyclone. ouais, c'est comme si elle crée une tempête, Mhm. que cette tempête, elle va faire céder les moindres branches, en tout cas. Et après, c'est rose, hein. Je tiens à dire que C'est cette rose. espèce, il est rose, voilà. Ok. Et, elle, parce qu'en fait, elle se rappelle aussi, elle sait que la puissance qu'elle avait quand elle était dans cet ancêtre aussi. Oui. Elle se rappelle ce qu'elle faisait, comment elle œuvrait, et parce qu'elle dit c'est la puissance de l'amour, hein, tout simplement, qui est utilisée. Mais à ce moment-là, c'était pas le moment d'agir. Elle pouvait pas agir. Non, parce que les conditions, je veux dire, les conditions étaient autres, l'époque était autre. Mhm. Fallait pas qu'elle puisse être vue, fallait qu'elle reste très invisible Un quelque petit peu comme part. une observatrice quelque part. Ouais, c'était comme une personne invisible qu'elle devait rester. Puis, puis quelque part, elle cherchait un moyen aussi. Donc, elle était obligée de prendre le temps de regarder, de voir comment ça se passait. Parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle me dit là, c'est que ces êtres, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait très, très longtemps Les qu'ils sont Dracos. là. Oui, Mhm. Donc, ils se considèrent comme les propriétaires du lieu. oui, oui, oui. Comme si ça D'accord. leur appartenait. Mhm. Comme s'ils étaient là avant, tu vois. J'ai Oui. vraiment cette sensation, on était là avant et c'est pas à nous de dégager. Et qu'est-ce que tu as comme information? Est-ce la vérité? J'ai la sensation aussi qu'ils étaient là avant, mais qu'avant il y avait personne en fait. Mhm. Ouais. Et, ils sont arrivés après. Les humains, Les quelque humains sont part, arrivés sont après, donc arrivés ont après. été considérés comme des envahisseurs quelque part? Oui, comme des envahisseurs, mais aussi comme des esclaves, hein, tout simplement. Mhm. C'était vraiment l'asservissement, hein. C'était dû à ça, dû à ces êtres. D'accord. Oui. Peu Parce que importe. eux, ils sont assez violents, hein. Ce sont des Ils espèces ne partagent pas. qui sont très, très violentes et qui ont aucun sentiment, hein, de toute Tout façon, à hein. fait, tout à fait. Bon, ben, tant pis pour eux, dommage pour eux, mais là, de toute façon, il y a aussi cette histoire de violence et de non-amour Ouais. Alors, qui n'est plus autorisée. Oui, vas-y, pardon. l'information que j'ai sur ces dracos, c'est comme s'ils étaient venus du centre de la Terre. Parce que Hmm, je vois comme des éruptions volcaniques d'accord, et je les vois comme remonter à la surface. Et à d'accord. partir de là, après, il y a eu les hommes qui sont arrivés. Mhm. Donc, en réalité, à la surface, il n'y avait personne. C'est eux qui étaient là, qui sont remontés Oui. et qui n'ont pas supporté l'arrivée des hommes. Mais bon, comme tout évolue et tout change, ben voilà, là, on en arrive au point où. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas supporté l'arrivée des hommes, parce que pour eux, c'était une D'accord. bonne aubaine, mais en même temps, ils ne supportaient pas le fait qu'on puisse prendre leur territoire. C'était juste ça, Mhm. en fait. Il n'y avait pas de partage possible, en fait, ni Non, d'entente possible. non. Alors que ça aurait été peut-être une des solutions. Mais bon, Bah, l'entente, c'était qu'ils possédaient des humains pour pouvoir obtenir ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient, quoi. voilà. Et les manipuler Ouais, sans respect pour, oui, voilà, ouais, avec leur complètement. façon d'être. Bon, Mm, c'est leur mm, façon d'être, en fait, tout simplement. Ok. C'est intéressant quand même. mm. On voit des choses. Et pourquoi ils sont revenus, pourquoi sont-ils remontés à la surface? Ils n'étaient pas bien en dessous, là, Non, c'est à comme s'ils l'intérieur? avaient été projetés quelque part à cause de ces éruptions. Ah, ah, Ils ont été comme parce qu'il y a eu des mouvements au niveau des plaques tectoniques aussi. d'accord.
C'est ce que je vois. Et du coup, il y a eu comme le magma qui est remonté. Et eux, ils sont remontés avec ce magma. Mhm. Dans une autre dimension, bien sûr, mais il y a eu, comme il y a une imbrication entre les dimensions, et du coup, ils sont remontés aussi. D'accord. Ils se Et, sont établis. et ils étaient Mhm. sur l'île, quoi, tout Mhm. simplement. D'accord. Bon, ben écoute, c'est une époque qui est en train de changer, donc pour eux aussi, ça change pour tous. Et oui. N'est-ce pas? Bien. Euh, ok. En Ça, c'est fait, intéressant. ce que j'ai aussi, c'est le fait que ces êtres qui remontent à la surface, c'est comme nous, c'est toutes nos mémoires qui peuvent remonter aussi à la surface à un moment donné. C'est Mhm. qu'à un Qui doivent moment, être nettoyés. voilà, ça doit être vu et nettoyé, tout simplement. Mhm. Mm. D'accord. Bon. Alors, on revient avec Liva Oui, et son ça y est. nettoyage et sa tornade. Ouais, là, elle est, Où en est-elle? elle a les bras comme ça, en V, et puis elle a cette tornade et elle est en train de la déplacer pour pouvoir faire, tu sais, quelque chose de beaucoup plus grand. En En fait, elle place. fait ça. Et puis pour pouvoir tout nettoyer, tout simplement. Et non, elle est très, 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 très puissante, hein, vraiment, hein. Mm. Mhm. Elle sait faire, en tout cas. Ouais. D'accord. Quand c'est fini, tu me le dis. Ouais. Là, elle fait aussi le sol. C'est-à-dire là, elle a fait au-dessus et maintenant, elle fait aussi le sol. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'il y a en dessous aussi. C'est-à-dire tout ce qui concerne les mémoires aussi? Oui, tout ce qui concerne les mémoires de la Terre, des êtres qui ont vécu là, de, de tout ce qui a été, hein, tout simplement. Toute la souffrance, toute la tristesse qui était contenue aussi dans cette zone. Oui, parce que c'est ce qu'elle dit, que toutes ces mémoires, ces souffrances, ça ne fait que permettre à ces entités de garder cette possibilité de rester, quoi, tout simplement. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné nettoyer tout ça et passer à autre chose, c'est ce qu'elle dit. Mhm. D'accord. Très bien. Ok. Voilà, en fait, elle me dit, bah, c'est bon, maintenant, elle a mis le système en place, donc ça va travailler tout seul, c'est ce qu'elle me dit. C'est automatique. Ouais, D'accord. Et en même temps, l'information de ce qu'elle fait, ça circule bien sûr dans ses ancêtres, ouais, parce que, dans sa lignée, je veux dire. ouais, c'est rigolo que tu me dises ça, parce que c'est ce qu'elle m'a fait voir, tous les liens qu'elle a transgénérationnels. Elle est en train de mettre des informations, ça fait comme des espèces de petites étincelles de lumière qui C'est ça. repartent dans toutes les directions. Oui, Elle dit qu'elle les envoie en avant et après, en fait, sur sa ligne. c'est ça. Et Oui. sachant qu'une lignée, c'est très grand, hein, c'est comme un arbre, il y a Mhm. des Ouais, ramifications, des c'est ça, branches. ça fait ouais, Exactement. comme un delta, là. Ça va se propager carrément sur toute l'île, hein. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je le vois. Mhm. Ah non, mais ça Tu fait vraiment confirmes? ça. Ouais, ouais, C'est ça. ça part à un point, puis pouf, ça part en ramification dans tous C'est les ça. sens. C'est Oui. ça. Parfait. Donc c'est important, hein. C'est important. Mhm. Et sachant qu'une île, c'est entouré d'eau, Ouais, bah oui. Donc c'est bien. après, elle dit que de toute façon, l'eau est un transmetteur. C'est comme si l'eau était comme nous, un système de fil électrique, C'est ça, l'information exactement. va transiter à l'intérieur. Et donc, c'est aussi important de pouvoir l'utiliser. Donc ça fait que oui, parce que ça se propage comme des ondes en fait, comme Mm, mm. tu sais quand tu lances un caillou, ça crée Oui. des ondes Mm. qui s'agrandissent, même si après on les voit quasiment plus, elles sont quand même là et ça continue. Oui. Très très bien. Bon, alors comment elle se sent maintenant, Liva? Elle se sent bien. Elle me dit, je me sens bien et je me sens puissante. Mhm. C'était important qu'elle retrouve Oui. sa liberté, sa souveraineté, puis qu'elle libère tout cet espace en fait, le sien et celui où elle vit. Oui, puis
Et puis comme si elle pouvait assouvir sa promesse aussi. Quelque part, elle dit c'était Tenir, important. oui. Ouais. C'était important pour elle, oui. Elle estime l'avoir fait? Bien sûr, là, oui, Parfait. complètement. Très bien. Eh Elle bien, s'en libère, du coup, c'est ce qu'elle me dit, elle s'en libère totalement. pour confirmer, les Dracos, Alors, je regarde. Non, je vois plus de Dracos, là. ils ont disparu? Non, je vois plus rien, là. D'accord. Parfait. Après, ce que je vois, c'est comme s'ils avaient été envoyés, je sais pas où, mais je vois comme un espèce de marécage tout brumeux, mais qui est pas ici, hein, quoi, qui est pas sur Terre. Tu vois, comme s'ils avaient été éjectés. D'accord. Très bien. Ils sont sur un plan qui est adapté pour eux et C'est qui, ce que voilà. j'allais rajouter, Mm. puisque quand même les choses, les vibrations changent aussi au niveau de la Terre elle-même, donc Ouais, ils sont comme écartés, en fait, tout exactement. simplement. Bien, super. Alors on va regarder de plus près maintenant ces points, Valérie. Ben, sa condition ésotérique maintenant, ça y est, ça a été vu Ouais. sous tous les angles possibles et surtout avec cette histoire. Donc, il y a aussi ce féminin maltraité. Hein, Oui. elle en parlait, elle se demandait s'il y avait un programme en elle qui était encore peut-être en action de féminin maltraité. On a vu le programme de soumission d'où il venait aussi. Oui. Oui, ça venait de ses ancêtres aussi, qui étaient quoi, cette femme qui était totalement, qui était très soumise en fait. Oui, très Mhm, soumise. mhm. Et beaucoup de femmes ont porté hein, aussi Oui, ce bien sûr, bien mémorial, hein, sûr, de toute bien sûr. façon, et sont en train de s'en libérer, de le nettoyer. Hein. Bien. Nous avons maintenant, elle parle de ses enfants, donc son fils, est-ce qu'ils ont été touchés aussi par Oui, cette condition dans laquelle oui, elle était aussi? oui, complètement, oui. D'accord. Oui, Le fils? il y a aucun doute à ça. Il y a eu un impact significatif, j'entends. Oui. Mhm. D'accord. Oh, donc les deux, donc le fils et la fille de Liva, ont Mhm. maintenant accès aux informations. Non plus, ne sont plus dans les mêmes. En se libérant, elle libère aussi ses enfants. De toute façon, ça c'est clair, c'est très clair Oui, de parce cet impact-là en tout elle cas. l'a fait sur la lignée familiale Donc avant ça, et c'est après déjà elle. fait. Ouais. Mhm. D'accord. Elle voudrait connaître aussi l'élément déclencheur de son cancer. Elle a donc eu un cancer. C'était en 2013, cancer du sein très agressif dont elle est guérie. Mhm. Mais elle voudrait savoir s'il y a quelque chose dessous. Ben après, ce sont des attaques Mm. qui sont en lien avec des mémoriels, en fait, aussi, de ces femmes, comme si on était en train d'atteindre par ce fait sa féminité et donc sa puissance. Parce Mm. que c'était aussi très relié à son chakra sacré. Mhm. D'accord. Oui, c'est ce que tu as vu tout à l'heure, hein. Mm. Les attaques, les impacts. Ouais. D'accord. Fallait l'écraser, tu vois, c'est un peu l'idée. Fallait surtout pas qu'elle puisse se relever, tout simplement. Mm. Elle parle d'un problème de peau, acné, dont sa fille est atteinte aussi, comme elle. Est-ce qu'il y a une cause tu as une information plutôt sur cette... Ouais, j'entends que c'est des réactions épidermiques en Hmm. lien avec un étouffement aussi. Il y a vraiment une recherche aussi de sérénité, c'est ce qu'elle me dit, qu'elle avait comme une recherche de sérénité, mais il y avait quelque chose d'épidermique, tu vois, qui était trop difficile à contenir. Et du coup, c'est comme si Ça s'évacuait par la peau, quoi. ouais, ça se Mhm. manifestait comme ça. D'accord. Et parce que sa fille aussi, euh, elle est vraiment dans cette énergie aussi assez particulière.
comme sa maman aussi, hein. Et c'est réactionnel, voilà, réactionnel. D'accord. Comme quelque chose qui était, il fallait que ça sorte et excuse-moi du C'est à mot, mais fleur de peau. ouais, c'est comme si, elle Vas-y. me dit comme si toute la merde devait sortir. Eh ben oui, c'est très bien. Là, il y a eu du gros nettoyage aussi, là, Oui, quand même. oui, oui. Dis donc. Bien, très bien. Alors, il y a eu les questions aussi de son compagnon. Donc, elle se pose la question du lien qu'il y a entre eux. Quel est le lien? Alors, je lui pose la question, du coup. Voilà. Alors c'est un peu particulier parce que, j'ai la sensation qu'il y a un amour qui est présent, dans le présent, que ça débute dans cette vie-là, dans la vie de Liva. D'aujourd'hui. Ouais. Mhm. Il y a comme un lien dans une autre vie aussi, mais que cet amour naît dans cette vie-là, dans cette vie-ci. D'accord. Comme quelque chose d'inavoué, qui a été inavoué avant et qui se matérialise, qui se concrétise en tout cas dans cette vie-ci. D'accord. Intéressant. Comme quelque chose, auquel elle serait passée à côté, tu vois? Un peu, c'est un peu l'idée. Ils Mhm. seraient, en tout cas, tous les 2 passés à côté et aujourd'hui ça se matérialise. D'accord. Donc, il y a vraiment un lien d'amour. Ouais, il y a un lien d'amour qui se crée, mais aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment Ok. quelque chose de très, très nouveau, pour eux. Mmh. Donc, c'est bien. Mmh. Très bien. Alors, il est question ensuite de son frère et qui apparemment pratique la sorcellerie. Elle demande quelles sont ses motivations. Est-il interféré? Autrement dit, on a quasiment la réponse quand c'est ça. Ça a Oui, déjà été ben, donné tout à l'heure, bien sûr. oui, oui, Sur ceux qui oui, pratiquent la ouais, sorcellerie, ouais. Ils sont interférés, hein, de toute façon, oui, ça c'est il n'y a sûr. pas d'exception. Ils font une allégeance à ces entités, bien sûr. Je vois quelqu'un d'assez fin, d'assez sec, en tout cas, et qui est très torturé aussi, intérieurement. Mhm. D'accord. Et de toute façon, quelque part, ces êtres, ces humains sont utilisés et donc quelque part, ce ne sont pas réellement eux qui font ça, c'est juste parce qu'ils Ils sont manipulés. sont Ouais. manipulés au plus haut point, quoi. Mhm. Puis, les Dracos, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment ils ont une certaine puissance quand même. Mhm, Donc, mhm, là, par le fait qu'elle ait tout nettoyé, il y a aussi des choses qui vont être, certainement libérées au niveau de sa famille. Oui. d'accord. Quand elle dit j'ai une place dans cette famille, la réponse maintenant, Mmh. elle l'a compris, la place Bah, qu'elle bien a. sûr. Ok. Évidemment, mais ces êtres, ces humains qui sont utilisés, c'est comme s'ils étaient asséchés à l'intérieur, tu vois? Je Ouais, vois c'est quelque ça. chose C'est ça. qui devient très sec, Ah trop oui. très voilà. Ouais. Ça ne leur fait pas du bien, quoi. Non, ben non, c'est évident, oui. Uhum. Bien. Alors, il y a eu dans sa famille beaucoup de décès, hein, son frère, sa mère, sa sœur, bon, je ne vais pas tout citer. Elle se demande si leur mort a été provoquée ou si elle était naturelle. Ça faisait beaucoup, beaucoup de décès quand même. Oui, parce que, le terrain, l'environnement, voilà, plutôt. Hmm. L'environnement fait aussi que, ben, ça peut être un peu plus compliqué pour certaines personnes qui sont peut-être un peu plus fragiles, un peu plus sensibles aussi. Hem,
c'est quoi, on n'imagine pas, mais c'était vraiment fort, quoi. C'était lourd. Oui, très Oui, lourd. très lourd, hein, ce qui se passait. Tout Donc, à fait. oui. Et quand on parle de lieu ou de maison à cancer ou de terrain à cancer, c'est Mm, réel, mm, hein, c'est mm, réellement. Ouais, Oui, c'est très impactant, en tout cas. Oui. très impactant, tout à fait. Puis, tu sais, c'est aussi, ces êtres ont beaucoup besoin d'énergie, donc vraiment, ils siphonnent, hein. C'est un peu l'idée, hein. Quand je te disais que même ceux qui faisaient allégeance, ils devenaient tout secs, comme s'ils étaient desséchés à l'intérieur, ben voilà, il y a cet effet-là aussi sur ceux qui vivent autour. Oui. C'est ça. C'est ça. Ben écoute, si le message que tu transmets à travers cette session atteint tous ceux qui en font et qui prennent conscience de ce que, justement, combien c'est négatif pour eux, ils arrêteront peut-être. C'est un Bah oui, message parce qui est, que oui, bah c'est un évidemment. message qui est maintenant, je veux dire, qu'on connaît, qu'on diffuse, hein, De sans. toute façon, tout contrat avec une entité, il y a toujours un prix à payer, hein, donc Exactement. C'est vrai. Bien. Donc le message aussi a circulé donc quand elle a fait passer le message dans son arbre généalogique, pardon, ils sont tous déjà au courant. Ils ont tous le message, ils ont tous eu les informations. Oui, ils savent maintenant pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé et ce qu'ils sont en possibilité de faire, en tout cas. C'est ça, Oui. exactement. Il reste à voir une question concernant son travail, ses collègues, voir un petit peu si ces conditions, elles, étaient aussi impactantes pour son travail. Au niveau du travail, en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus léger, mais il y avait quand même un impact dans le sens où elle était comme enfermée encore, tu vois. Donc, elle était toujours malgré tout enfermée. Donc, c'était important aussi pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement, de pouvoir se libérer, en effet. Oui. Donc ça a créé comme une ambiance autour d'elle qui faisait que l'attitude des collègues Oui, n'était peut-être pas comme elle c'était pas très devrait fluide. être. Voilà, Voilà, c'est ça. il y avait quelque chose de plus léger, mais pas très fluide. Voilà. D'accord, Ouais, d'accord. c'était pas fluide. Bien, Il y avait, oui, j'entends comme si c'était plombé, en fait. d'accord. Ben, on comprend pourquoi. On comprend. Ok. Bien, on a fait le tour. On a fait le tour de tout ce qu'elle voulait savoir maintenant, et même peut-être au-delà. Donc c'est très bien. Mm. Maintenant, Valérie revient avec elle. Oui, je suis avec Non, elle. tu es Oui, toujours avec elle. Je veux dire, quand je oui. dis reviens, c'est dans son moment présent pour Mhm. voir si elle a quelque chose à rajouter. Qu'est-ce qu'elle voudrait, s'il y a d'autres informations qu'elle voudrait. Elle est assise, là, elle s'est assise, elle me regarde, elle me fait un grand sourire. Euh, Elle est très contente. Et il y a vraiment beaucoup de beauté dans son regard et sur son visage, vraiment, là, à cet instant, Mhm. par rapport à tout à l'heure où elle était très enfermée, là, vraiment, il y a comme quelque chose qui rayonne, en tout cas. D'accord. Et elle me dit qu'elle est heureuse d'être libre parce que c'est quelque chose qui était cher à son cœur. Et elle payait cher pour Oui. de ne pas avoir cette liberté, justement. Est-ce qu'elle peut t'emmener dans son futur, dans ses potentiels, bien sûr? On va pas faire Mhm. dans les potentiels. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer, en tout cas? Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a une espèce de rapidité qui se met en place, c'est-à-dire que les choses vont de plus en plus rapidement, Mhm. au niveau de la création, hein, bien sûr. Pour elle, il y a de la satisfaction aussi qui est là, présente. Mhm. Euh, et puis, une espèce de sérénité intérieure, en tout cas une paix intérieure qui est présente aussi, comme si le monde qui l'entoure a changé complètement de saveur. C'est un peu l'idée. Mm. D'accord.
C'est sa nouvelle vision maintenant avec des nouvelles conditions. Oui. Oui, parce que ce qu'elle me fait voir, c'est comme si elle pouvait, elle me fait voir cette image-là, ouvrir la mer et marcher maintenant, tu vois, c'est un peu l'idée. Faire des C'est ce qu'elle- miracles, quoi. Ouais, Ce c'est ce qu'on qu'elle me appelle dit. Ouais, ouais, utiliser sa propre magie, son propre pouvoir de création. ouais. Mm, mm. Pour le Oui. bien, bien sûr, pour son bien-être et de son aile, de son île, de sa terre, peut-être. Mm, mm. Ok, Ouais, super. oui. Hmm. Non, elle a vraiment beaucoup de possibilités. Ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle travaille avec les éléments, en Hmm. haut, en bas, la terre, le ciel. C'est comme de l'alchimie, en fait, hein. C'est un peu C'est ça. l'idée, hein. Donc, Super. ouais. Bien. Alors, on est très heureuse d'avoir fait un petit tour sur cette île, qui est quand même Ouais, très luxuriante, avec de belles fleurs, de beaux fruits. ouais. Ce qu'elle dit à sa partie physique, c'est que maintenant, c'est de se voir telle qu'elle est, vraiment grande et puissante. Un des beaux fruits de cette île, justement, Oui, aussi. oui. Grande et puissante. Mm. Waouh. Bien. Alors, on va lui dire au revoir, Valérie, et Mm. on la remercie. Ouais, ça y est. Bien. Alors, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et à 3, tu seras de retour chez toi. Mais auparavant, afin de revenir en douceur, je te propose de plonger dans les eaux bleu turquoise de la mer que tu aimes. Où tu te sens bien. L'eau, le sel, qui font le nettoyage de ce qui ne t'appartient pas, qui te redynamise. Cet élément cristallin dont nous faisons tous partie. Et tu te sens bien, tu te sens légère. Tu sens que tous tes corps sont en train de bien s'aligner, s'harmoniser. C'est le 1. Et petit à petit, tu retrouves aussi la joie d'être présente dans la matière, évoluant dans l'air aussi. C'est le 2 qui te ramène dans ton corps physique, qui se redéfinit dans tes sens. Tu peux bouger, tu peux ressentir ton corps complètement présent maintenant. Tu peux t'étirer. Et à 3, tu reviens avec nous. Ça va, Valérie? Ouais, très bien, merci. Il y a un Quelle grand histoire. soleil, et là, du coup, il y a un grand soleil, c'est super. On y Ouais. va? Oh, Voilà. voilà. Alors, ça vous a parlé? Ah ouais, mais wow. Vous êtes sans voix. Voilà, ça. Bah, le sourire que je voyais, c'était ce sourire-là, hein, tout à l'heure. C'est ça, qui est venu petit à petit. Elle se retrouvait, on voyait qu'elle se retrouvait. Est-ce que vous avez eu des ressentis physiques? Oui, au moment où la tristesse s'évacuait, j'ai eu un coup de chaud et mais franchement, ça a commencé à perler et tout. Et puis c'est parti d'un coup aussi, en même temps qu'elle disait que ça partait et le coup de chaud est parti. Et à un moment, il y a eu ça Ça a tourné? légèrement, pas trop, mais un petit peu. Oui, il y a quand même eu des petits ressentis. Il y a du mouvement énergétique de toute façon qui se met en place, ça c'est sûr. Bien.
Ouais. Donc maintenant libre, sans peur, prête prête à en recoudre si nécessaire avec ceux qui voudraient faire Ah du ouais, mal à ce territoire, surtout ne pas l'aimer, ne pas aimer ceux qui voilà. vivent dessus, et c'est ne pas le respecter, c'est ça surtout le plus important, quoi. Voilà. Maintenant que toutes les entités sont parties, faire gaffe pour ne pas en ramener d'autres. Il n'y a aucune raison qu'elle rapplique que si, Voilà. si la gardienne qui est sur le territoire Mm. Ouais, met beaucoup avec, d'amour, avec, il y a pas de avec la tronçonneuse, la machette et à la machette. Ouais, ouais.